Au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à quelques pas des blocs opératoires où ont été accueillis les gueules cassées par la guerre, 100 ans avant les victimes d'attentats, une exposition rend hommage aux chirurgiens dont la spécialité consiste à réparer les visages. Des photos d'art et d'histoire se mélangent à des portraits de patients pour raconter comment l'identité peut se reconstruire après un accident. L'exposition s'appelle La Refiguration. Il est essentiellement question de reconstruction. On parle vraiment de la face détruite, du patient défiguré. Alors, tant qu'on les accompagne, ils tiennent le coup, entre guillemets, on s'occupe d'eux, il y a quelque chose à aller chercher. Le jour où on dit c'est fini, c'est un jour difficile. Et on a du mal à leur dire que c'est fini. Mais aujourd'hui, toute l'équipe, chirurgiens, infirmières, aides-soignantes, retrouve sur ces photos en clair-obscur des patients suivis pendant des années. On est vraiment content de voir le résultat et de voir qu'ils osent, avec toute une histoire difficile, qu'ils osent quand même se mettre en lumière pour partager leurs difficultés, leurs combats aussi. Et c'est ça qui me touche en fait à travers ça. C'est vraiment ça qui me touche. Lorsque le combat n'est pas fini, se mettre dans la lumière n'a vraiment rien d'évident. Mais Gaëlle, blessée au Bataclan, l'a accepté pour remercier ceux qui l'accompagnent depuis 3 ans. J'ai un petit peu de mal avec cette photo, mais même si j'aime pas ma tête dessus, ce que je trouve joli, c'est le jeu de lumière qui est donné. Et finalement, avec l'association des mains des chirurgiens, je trouve que ça fait un diptyque qui a du sens. Car ses mains reconstruisent au fil des années, étape après étape, le visage de Gaëlle. C'est un parcours de 3 ans de reconstruction qui n'est pas encore fini. Et cette année, un programme de reconstruction plus esthétique. Il faut finir de reconstruire la lèvre et le volume de la joue. Et on est à la fin, enfin. Le parcours d'Adama a lui commencé en 1992 à cause d'une tumeur très importante au niveau du crâne et de l'œil gauche. Mais il a tout de suite accepté de participer à cette exposition sur les chirurgiens qui l'aident à apprivoiser sa nouvelle identité. Je laisse aux autres le plaisir de découvrir ces photos et de trouver si elle est belle ou pas. Moi, des fois, je la regarde et je me dis, c'est moi, mais en même temps, je suis toujours nostalgique de ce visage que j'avais avant d'être malade. Voilà, parce que je l'ai connu et il me manque. Mais je me suis fait ce visage-là, c'est mon identité, c'est tout moi. Et la beauté, elle est ce qu'elle est. Elle est à la fois intérieure, elle se voit, elle transparaît et voilà. De la beauté et de l'espoir, c'est ce que reçoivent les visiteurs comme Catherine, qui a découvert l'exposition en sortant d'une de ses nombreuses consultations à l'hôpital. J'ai une pathologie complètement différente, qui est plutôt à l'intérieur que visible. Et en fait, c'est important de voir qu'on peut aller de l'avant même si on est fracassé. Et ces photos, voilà, moi, elles me touchent profondément. Et elles touchent de manière très positive. Au contraire, j'invite tout le monde à aller voir cette exposition d'ailleurs. Derrière ces photos tout en pudeur, il y a aussi un appel à adoucir notre regard sur la différence de certains visages pour que nous apprenions à mettre la lumière sur l'essentiel, au-delà des cicatrices laissées par les opérations.